Bon, aujourd'hui est le dernier jour de la démo de Test Drive Limited Solar Crown. On peut le tester depuis une semaine environ sur PC. Sur cette démo, on était assez libre, on pouvait visiter une petite partie de l'open world, on pouvait tester différentes voitures, enfin bref, vous l'aurez compris, pour la première fois mettre les mains sur le jeu et tester son gameplay. Cette démo touche à sa fin aujourd'hui et en vidéo, je voulais, on va dire, remettre en avant certaines choses que j'ai particulièrement appréciées sur la bêta et certaines choses qui, je trouve, font la différence par rapport à d'autres jeux de course open world du même style. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à lui laisser un petit like et à vous abonner pour les prochains contenus, puisque bien sûr il y aura bientôt d'autres news sur ce jeu. On aura la possibilité de le retester au mois d'août avant sa sortie et bien sûr je referai des vidéos sur le jeu final. Donc si l'actu des jeux de course vous intéresse, pensez à vous abonner. Et puis sachez pour info, bien sûr que si le jeu vous intéresse et que vous avez envie de vous le payer, mais de vous le payer le moins cher possible, vous pouvez le précommander via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, ce qui vous permet de l'acheter jusqu'à 40% moins cher et de profiter tout simplement de tous les bonus de précommande classiques de Test Drive Solar Crown. Je vous mettrai le lien en description et en top commentaire. Merci d'avance à ceux qui penseront à jeter un petit coup d'œil et à commander le jeu via mon lien, puisque par la même occasion, évidemment, ça soutient ma chaîne YouTube. Bon, première chose à savoir sur ce Test Drive Limited Solar Crown, et première chose qui fait vraiment la différence côté ambiance avec un The Crew Motorfest, avec un Forza ou avec un Need for Speed, voilà, chaque jeu a entre guillemets son identité, a ses features et ses petites particularités. La particularité de Test Drive Limited Solar Crown, c'est d'avoir misé beaucoup, et c'était déjà le cas à l'époque de Test Drive Limited 1 et 2, sur le lifestyle, sur le côté un petit peu roleplay, réaliste, vous permettant de faire sur le jeu certaines choses que vous pouvez faire en vrai, liées à l'automobile, que vous ne pouvez pas forcément faire sur d'autres jeux. Et ça va se voir aussi bien sur les phases à pied, puisque oui, sur ce jeu, vous avez des phases à pied, que sur les phases de conduite. Alors à pied, là où ça va se voir surtout, ça va être dans tout ce qui est gestion des concessionnaires. Ça, c'est une fonctionnalité qui est adorée par la communauté Test Drive, c'était quelque chose qui était vraiment cool sur TDU1 et TDU2 à l'époque. En effet, sur les Test Drive, pour acheter vos voitures, il ne suffit pas d'ouvrir un menu, comme sur un Forza Horizon, et d'acheter votre voiture via ce menu-là. Sur Test Drive Solar Crown, il faudra trouver le concessionnaire, le hall d'exposition de la marque de la voiture que vous voulez acheter. Il faudra ensuite s'y rendre et vous pourrez circuler dans ce concessionnaire à pied en regardant toutes les voitures qui y sont exposées. Vous l'aurez compris, comme chez un vrai concessionnaire. Et ce qui est vraiment très cool sur ce jeu, c'est que vous pouvez configurer votre voiture avant de l'acheter, comme ce serait le cas aussi chez un vrai concessionnaire. C'est-à-dire que vous pouvez choisir parmi plusieurs peintures extérieures officielles, avec différents tarifs qui vont être considérés ou pas comme des options de peinture, avec la possibilité de choisir parmi plusieurs types de jantes officielles, là aussi pouvant être considérées comme étant des options et faisant monter un petit peu le prix de votre voiture, et surtout, et ça c'est vraiment quelque chose de très cool, la possibilité de choisir sur votre voiture sa configuration intérieure, parmi là aussi plusieurs configurations officielles. Vous pouvez choisir les matériaux, vous pouvez choisir la couleur, l'ambiance générale de l'intérieur de votre voiture, et toutes ces petites modifications, à la fin, vont vous donner un tarif un petit peu différent sur votre voiture. Alors les concessionnaires ne seront pas les seuls endroits dans lesquels vous pourrez sortir de votre voiture. Vous pourrez sortir de votre voiture à l'hôtel pour tout simplement vous rendre jusqu'à votre suite de l'hôtel et la visiter. Vous pourrez aussi y voir les voitures d'autres joueurs que vous pourrez du coup observer de plus près en vue FPS, et vous pourrez évidemment faire la même chose dans les garages permettant d'améliorer les voitures. Mais pour moi, le meilleur côté de ça, c'est vraiment les concessionnaires comme cité précédemment. Et je vous le disais, vous pouvez gérer aussi votre voiture de manière assez réaliste. Sur Test Drive Solar Crown, contrairement à d'autres jeux, vous pouvez absolument tout gérer dans les contrôles de votre voiture. Vous pouvez évidemment passer les vitesses, accélérer, freiner, tourner, comme n'importe quel jeu de course le permet, mais vous pouvez aussi et surtout gérer tout ce qui va être clignotant, phare, essuie-glace, warning, ouverture et fermeture des fenêtres lorsque vous roulez, et ouverture et fermeture des toits ouvrants sur les cabriolets, ainsi que les modes de votre voiture. Vous pouvez choisir parmi différents modes comme le mode sport, le mode dynamique, le mode race, le mode tout-terrain, ce qui adaptera les performances de votre voiture, sa boîte de vitesse par exemple, à vos envies et à la situation. Si par exemple vous avez envie de vous balader tranquillement, vous pouvez mettre une petite carto tranquille en ouvrant vos petites fenêtres, voire même en décapotant votre décapotable, et visiter la map en ayant une conduite très chill. Et au contraire, si vous voulez bourriner, ça passe en carto race, on met des appels de phare pour doubler tout le monde et c'est parti. Autre chose aussi pour moi de particulièrement réussi sur ce jeu, c'est la map. Pourquoi? Parce que la map est méga urbaine, et ça déjà c'est trop cool. Il y a très peu de jeux de course modernes qui proposent une map où il y a autant de bâtiments et autant de quartiers de villes modernes. Si vous regardez Forza Horizon 5, Forza Horizon 5 il a juste Guanajuato, c'est une petite ville voilà à l'ancienne, très colorée, c'est joli et tout ce que vous voulez, c'est mignon. Mais là sur la Crown on parle d'une grande ville ultra moderne avec des tas de gratte-ciel et surtout avec plein de petits lieux trop cool à visiter en voiture, des petits lieux qui sont des fois un petit peu cachés,
RP et qui font aussi un petit peu appel au côté RP du jeu, comme par exemple les parkings souterrains. Vous pouvez vous approcher lentement des barrières, elles s'ouvriront de manière automatique et vous aurez donc cette espèce d'endroit un peu à l'abri des regards pour vous faire des petits karmites avec vos potes, pour drifter, pour tout simplement vous garer et encore une fois participer à ce côté un petit peu RP de Tales of Solar Crown. Mais il y a plein d'endroits sur la map qui sont super cool à parcourir en voiture et qui sont super cool à observer, que ce soit les petites ruelles qui sont normalement des rues piétonnes avec voilà des tas de lumière de néon qui rendent ultra bien la nuit, que ce soit tous les secteurs on va dire un petit peu de docks, de ports, de bâtiments spéciaux qui ont été retravaillés pour que vous puissiez les parcourir en voiture. Il y a beaucoup d'endroits super cool et un petit peu cachés que vous allez de toute façon pouvoir et même peut-être devoir entre guillemets visiter sur le jeu pour rassembler tous les collectibles. Alors évidemment j'ai parlé du côté urbain de la map, mais la map n'est pas qu'une ville, il y a d'autres biomes. Pour l'instant sur la bêta c'est vrai qu'on n'a pas pu découvrir tous ces biomes là, mais on a pu quand même voir des endroits vraiment chouettes avec des ponts, avec des grands tunnels et des quartiers beaucoup moins urbanisés, avec des petits lotissements, avec des maisons un peu plus isolées aussi, avec des quartiers plus ou moins riches, avec des quartiers voilà vous présentant des grosses villas, avec des piscines et tout ce qu'on veut, et surtout des kilomètres de route à parcourir présentant tout type de challenge, que ce soit de la grosse ligne droite façon autoroute, que ce soit des routes à lacets avec voilà beaucoup de dénivelé. Cette map propose vraiment beaucoup de challenges et vraiment propose tout style de route, que vous soyez plutôt team ligne droite, plutôt team virage rapide, plutôt route de côte, plutôt route de drift, route très sinueuse, course de côte, il y en a vraiment pour tous les goûts et ça c'est vraiment je trouve une des masterclass de ce Tales of Solar Crown. Maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts que d'ici la sortie du jeu, cette map on puisse tous en profiter en bonne qualité avec surtout une bonne fluidité. Avant-dernier point que je voulais remettre en avant dans cette vidéo, c'est la difficulté et la progression. Si comme moi vous trouvez que sur Forza Horizon on nous donne beaucoup trop de voitures trop rapidement et qu'on est trop vite milliardaire, vous devriez apprécier la progression de Solar Crown parce que sur Solar Crown vous allez devoir jouer beaucoup plus longtemps avant de monter sur des voitures de haut de gamme. Il va falloir beaucoup plus de temps avant de pouvoir vous payer les voitures les plus chères du jeu, avant d'être ne serait-ce que millionnaire, ce qui est assez satisfaisant parce que une fois que justement vous aurez réussi à vous payer des trucs vraiment chers sur le jeu, ça sortira du lot pour vous, ce sera un petit peu extraordinaire, ce sera vraiment une sorte d'événement. Et j'ai trouvé que sur cette démo de Solar Crown c'était bien dosé, c'est-à-dire que le temps de farm, entre guillemets, le temps de jeu nécessaire pour s'acheter une deuxième, une troisième, une quatrième voiture était très correct pour ceux qui veulent vraiment changer de voiture très rapidement en fonçant vraiment à travers toutes les courses du jeu et en ponçant vraiment. Vous pouvez peut-être s'acheter 2 ou 3 voitures dans l'heure et pour les autres qui ont envie de prendre un peu plus leur temps, de découvrir la map, il faudra peut-être plus de temps mais vous aurez créé une relation avec votre voiture un peu plus intense. Et ça c'est quelque chose que j'aime vraiment sur TDU, c'est quelque chose qu'on avait déjà à l'époque de TDU1 et TDU2. Pour terminer, puisque évidemment voilà le but n'est pas non plus de vous faire une vidéo de 40 minutes sur les choses cool de ce TDU, mais simplement de vous prendre quelques points qui font un petit peu l'unanimité sur ce jeu et qu'on ne peut pas vraiment critiquer. Il y a le son des véhicules. Alors effectivement on n'a pas pu tester les 100 voitures disponibles sur le jeu. Sur cette démo on a pu tester qu'une quinzaine de voitures et honnêtement j'ai trouvé que les sons de voitures de ce jeu étaient très bons. Alors je vous laisse écouter quelques petits exemples avec un peu de V12, un peu de V8, avec voilà des moteurs plus petits de cylindrée. J'ai trouvé que les sons de ce jeu étaient vraiment cool et vraiment réussis et vraiment quand même la plupart du temps assez proches de la réalité. Et ça pour les gens encore une fois qui veulent du réalisme, qui veulent du roleplay entre guillemets, qui veulent quelque chose d'un peu sérieux, c'est vraiment du positif. Maintenant évidemment vous l'aurez compris, ça va être le dernier moment pour les développeurs pour vraiment peaufiner leur jeu, pour finir de l'optimiser, pour finir de régler le dernier curseur, pour finir de nous rassurer sur certains points noirs évoqués sur le jeu dans d'autres vidéos. Évidemment Tales of Solar Crown est un jeu qui ne plaira pas à tout le monde, comme de toute façon tous les jeux ne plaisent pas à tout le monde, certains sont plus ou moins grand public. TDU a choisi de respecter son identité d'origine, de TDU1 et de TDU2, et de revenir en proposant aux joueurs une expérience similaire à celle de l'époque, sans chercher à ratisser large et sans chercher à faire un peu comme tout le monde. Certains diront que c'est de la facilité, certains diront que les développeurs se sont peut-être un petit peu reposés sur leur laurier, mais certains apprécieront aussi ce côté différent de ce TDU, et c'est personnellement ce que j'ai vraiment apprécié. Un mix de réalisme, de roleplay, d'immersion, qui personnellement m'a beaucoup plu dans cette démo. Bref, vous l'aurez compris, j'espère qu'on aura très bientôt l'occasion
l'occasion de reparler ensemble du jeu, de remontrer ensemble voilà, de nouveaux gameplays. Évidemment, je vous invite bien sûr à donner un petit peu votre avis en commentaire sur cette démo, puisque maintenant on arrive à sa fin. Quelque chose quand même aussi d'assez appréciable, et c'est vrai que j'en ai pas trop parlé dans cette vidéo là quand même, c'est le fait que les développeurs ont été assez réactifs cette semaine, voilà, alors qu'on est que sur une démo. Il y a eu des petits patchs quasiment tous les jours, il y a eu des petites modifications du jeu, côté client ou côté serveur, pour que petit à petit ça avance. Et quand on voit qu'ils sont aussi réactifs pour une démo, on peut se dire que ils vont être quand même pas mal réactifs aussi de leur côté jusqu'à la sortie du jeu pour justement améliorer les choses qui ont été remontées par les joueurs. Donc dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de cette démo maintenant qu'on en arrive à la fin et maintenant qu'on va dire la vague de hype Day One est passée et que chacun a pris un petit peu de recul peut-être pour voilà se refaire un avis sur cette démo. Si la vidéo vous a plu, bien sûr je compte sur vous pour soutenir la chaîne gratuitement. Vous pouvez pour ça par exemple venir me follow pour les prochains lives. Actuellement sur Twitch je fais beaucoup de contenu et évidemment on a fait du TDU en live sur cette démo. J'en referai très bientôt, donc n'hésitez pas à venir me follow via le lien que vous trouverez sur cette vidéo, et éventuellement, pourquoi pas aussi, à utiliser votre Twitch Prime, si vous voulez donner un petit coup de pouce à ma chaîne gratuitement, ça fait toujours plaisir, ça ne vous coûte rien, et vous avez plein de petits bonus. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bonne journée à tous, ciao.